L'actualité de ce mardi, c'est également cette vidéo choc révélée ce soir par Mediapart. Elle révèle un bourrage d'urnes dans un bureau de Saint-Pierre lors des dernières élections européennes. Le journal s'est procuré plusieurs vidéos et témoignages. Objectif de ce bourrage d'urnes, selon l'enquête du site d'information, l'opération favorisait la liste Les Républicains au détriment de celle du Rassemblement national, de la France insoumise et de la République en marche. Alors pour en savoir plus sur cette vidéo, nous avons en direct par téléphone Antoine Rouget. Bonsoir. Vous êtes l'un des journalistes et auteurs de cet article. Comment avez-vous mené votre enquête ? Bonsoir, donc voilà le sujet qui a été diffusé aujourd'hui sur Mediapart. L'article est finalement une synthèse et le résultat de recherches que nous avons conduit depuis plusieurs semaines avec un autre journaliste de Mediapart à La Réunion et à Paris, et qui part d'une alerte que nous avons reçue au mois d'août sur effectivement le déroulé des dernières élections européennes et le résultat notamment de la liste Les Républicains à Saint-Pierre. Et donc à partir de cette alerte, en fait, nous avons cherché à recomposer et à savoir comment s'était déroulé concrètement ce scrutin, notamment autour d'un bureau de vote dans lequel il y a eu des vidéos qui ont été filmées par un lanceur d'alerte. Et nous avons recueilli un certain nombre de vidéos, de témoignages permettant de documenter finalement ce bourrage d'urnes et cette image assez évidemment frappante d'un homme qui introduit plusieurs bulletins dans une même urne pendant le scrutin. Antoine Rouget, qui est cet homme ? Qui voit-on sur cette séquence ? Donc sur les vidéos, on voit concrètement deux personnes qui sont des proches du maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, qui sont elles-mêmes deux personnes qui sont sympathisantes Les Républicains, et qui d'ailleurs dans une autre séquence échangent en créole et expliquent que finalement les gens ont mal voté ce jour-là et qu'il faut rééquilibrer la donne. Et donc ce que nous a expliqué la personne qui a filmé et qui a été témoin de la scène et qui est assez choquée par ce qu'elle a vu au point d'avoir déclenché son téléphone portable pour filmer, c'est que l'urne a été ouverte à l'insu évidemment des électeurs, qu'un certain nombre de bulletins ont été retirés et que ces deux personnes ont substitué le choix des électeurs, à savoir les bulletins, pour les remplacer par des bons votes en faveur de la liste Les Républicains. Est-ce que vous avez eu le maire de Saint-Pierre au téléphone ? Nous l'avons évidemment contacté, nous avons contacté beaucoup de personnes lors de cette enquête, notamment l'un des deux auteurs du bourrage d'urne qui a confirmé les faits tout en disant les regretter, en disant qu'il s'agissait selon lui, je cite, d'une erreur. Nous avons contacté Michel Fontaine, son directeur de cabinet également, qui nous a sèchement éconduit en déclarant qu'il ne voulait pas commenter des ragots. Et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réaction officielle finalement de la mairie de Saint-Pierre ou de Michel Fontaine. Parce qu'il y a une question évidemment centrale que nous posons à travers cet article, qui est pour quelles raisons spontanément ces deux personnes ont décidé de changer les bulletins, les bulletins de vote, et est-ce qu'elles l'ont fait simplement dans ce seul bureau, ou est-ce qu'il y a une multiplication des changements de bulletins dans plusieurs bureaux de vote? Merci beaucoup Antoine Rouget. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart et l'un des auteurs de cet article. Merci.